Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors encore un avis lecture, j'en ai lu 5 cette semaine, donc let's go camarades syndiqués. Petit aparté comme d'habitude avant de démarrer la vidéo, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. C'était drôle parce que sur la vidéo de la semaine dernière, en fait, je pense qu'il y a eu 5 ou 6 abonnés de plus. C'est à peu près petite moyenne en fait par semaine. Mais c'est redescendu, donc j'étais à 901 abonnés, puis c'est redescendu à 899. Donc n'hésitez pas à vous abonner, histoire de booster un petit peu plus, passer au-dessus du 900, disons. Je suis quand même assez fière, et 900 abonnés, c'est fou quoi. Enfin moi, en tout cas, quand j'ai démarré ma chaîne, j'aurais pensé que je pouvais arriver à 900 abonnés, c'est fou, complètement fou quoi. Bref, donc abonnement, notification, cloche, tout ça, histoire de rester en contact avec mes zigs, comme on dit en France. Donc c'est parti mon kiki. Alors dans les 5, j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu 3 excellentes lectures, puis une mignonne, là, mais qui n'a pas remporté la palme, que je vais vous présenter tout de suite. C'est chez Sarbacane, c'est une petite BD qui paye pas de mine, mais c'était mignon, c'était chouette à lire. Donc c'est Chris Stigrit, je pense que c'est anglais, est-ce que c'est traduit de, je ne sais pas. Et Paul Valls, V-A-2-L-S, et ça s'appelle Léon l'extraterrestre. C'est vraiment une petite BD. C'est pour jeunesse, hein, quand même. Mais j'étais curieuse, en fait. Elle n'était pas très chère aussi sur Momox. Alors évidemment, j'ai un petit peu craqué, surtout avec Sarbacane. En général, ça peut être effectivement de la qualité. Et on va suivre ces deux enfants-là, en fait. Lui, il est en vacances à la campagne chez ses grands-parents. Et il a une très bonne copine qui est un petit peu plus âgée que lui, en fait, qui l'entraîne par monts et par vaux, aller pêcher, faire du vélo, etc. Puis en fait, il y a une météorite qui va s'écraser quelque part dans la montagne, et il y a ce personnage-là, donc qui va se prénommer Léon, enfin il communique pas par la parole, mais qui va se prénommer Léon, qui va croiser le chemin de ces deux enfants-là. Alors c'est mignon, c'est sûr que ça aborde le sujet de l'amitié, le sujet du mystère, la communication, comment avoir une communication effectivement avec quelqu'un qui ne parle pas le même langage que soi. Puis c'est mignon, c'est chouette comme tout. J'aime bien le personnage inventé est chouette. Je le trouve rigolo en fait, on dirait un petit fantôme. En même temps, il a quand même son poids, il se casse la gueule, il est maladroit, il se laisse faire par les enfants en fait, pour se cacher et tout. En fait, c'est assez marrant. Donc les enfants, ça leur donne un but, effectivement, pendant l'été. Donc c'est mignon. Par contre, la seule chose que j'ai déplorée un petit peu dans cette BD-là, c'est que elle est tout le temps à pousser le petit garçon, ce qui est pas négatif, mais elle le traite souvent de nouille, elle le diminue tout le temps. Elle dit, t'es pas assez courageux, t'es pas assez ci, tu fais pas ça, t'es pas... Ça, j'ai pas trop aimé, en fait, ça m'a un peu gonflé. Puis elle est quand même assez dure avec lui, je trouve, dans sa façon de lui parler. Même s'ils sont extrêmement copains, puis que souvent la situation se régule, disons, au niveau communication entre les deux. Mais elle, je trouve qu'elle est un petit peu trop t'es pas ci, t'es pas ça. Lui, il est un petit peu manque de confiance en lui, enfin, il est un petit peu bancal, mais elle l'aide pas, en fait, là-dedans, je trouve, à essayer de se retrouver un peu plus solide. Donc ça m'a gêné, ça m'a énervé. Il y a 2-3 réflexions qu'elle lui fait, même 4 des fois, je me dis, wow, parle-lui autrement, s'il te plaît. Puis en fait c'est vraiment une belle histoire d'amitié, effectivement. Regardez ça. Les dessins sont chouettes, les dessins sont mignons comme tout. C'est quand même assez rondouillard, puis c'est expressif, et même l'extraterrestre, effectivement, avec son aspect complètement neutre, il peut être aussi expressif. Bah, il y a souvent des bulles, en fait, avec des points d'interrogation, des points d'exclamation autour de sa tête, donc ça laisse supposer une émotion. Mais non, c'était cute, c'était mignon comme tout. Puis ça, c'est un cadeau, si elle passe par là, en fait, je te remercie infiniment, c'est vraiment chouette, elle n'a pas tapé à côté. Là, on est chez Rue de Sèvres. Alors, le scénario est de Émilie Chazeran, et les dessins et couleurs sont de Cécile Beck, et ça s'appelle Vaillante. Bon, là, c'est une BD un petit peu plus conséquente. Vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Bah, je louchais dessus, puis effectivement, la personne qui me l'a offerte, en fait, a vraiment eu un bon réflexe. Là, on va suivre, en fait, deux femmes. C'est vraiment une histoire féminine, où c'est ces deux femmes-là, en fait, qui vont se croiser. On est dans les années 30, donc après la guerre de 14. Et il y en a une qui est très bourgeoise et l'autre qui est plutôt paysanne. Et puis, elles vont effectivement croiser leur destin. Donc, c'est vraiment chouette. Alors, la bourgeoise, elle a épousé un type qu'elle n'aime pas, mais qui a effectivement de l'argent et qui est très gentil. C'est quelqu'un de très gentil. On soupçonne à un moment donné, en fait, je pense qu'il est un petit peu homosexuel. Donc, c'est comme un mariage arrangé. Elle est très personnage fort. Elle a vraiment une personnalité assez affirmée, en fait. Comme la personne, donc un petit peu plus... je vous montre les dessins aussi, qui sont très chouettes.
La personne donc est elle, qui est la deuxième, qui est plus paysanne, qui s'occupe d'une ferme, etc., qui est aussi un peu rentre-dedans. Enfin, c'est vraiment deux maîtresses femmes. J'avoue que c'est des caractères de femmes qui sont vraiment bien affirmés. Et elle, en fait, elle a épousé, en retour de guerre, un type à gueule cassée, comme pour remplacer le mari qu'elle avait perdu, en fait. Donc il y a plein de portraits de femmes dans cette BD-là qui sont vraiment intéressants parce qu'il y a ces deux femmes-là qui sont à la base. Et il y a aussi en fait la mère du mari de la blonde qui sait très bien que le gars qui est revenu de la guerre et qui parle pas et qui communique pas et qui est complètement détruit au niveau visage n'est pas son fils en fait. C'est un petit peu une illusion mais elle a comme accueilli ce gars-là en fait dans sa vie, d'abord pour l'aider lui et aussi pour l'aider elle à la ferme quoi. Et cette femme blonde, en fait, a une jeune fille. Elle a une fille, en fait. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment des portraits de femmes. Et de cette année-là, en fait, de ces années-là. Donc, c'est intéressant de voir leur réaction, de voir de quelle façon, effectivement, elles s'affirment dans un monde d'hommes. Parce que c'est vraiment ça. Il y a plein de thèmes abordés. Bon, il y a le harcèlement, il y a parfois le viol, il y a plein de choses, en fait, qui sont abordées. Les relations aussi entre les femmes, parce qu'au niveau de la bourgeoisie, elles se réunissaient souvent, en fait, sur des activités. Puis ça parle sec, là. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez... ça peut être assez cru, parfois. On voit aussi le thème de la séduction entre les femmes et les hommes à cette époque-là aussi. C'est quand même assez rentre-dedans. Je suis quand même pas mal surprise. Ça fait pas dans la dentelle. Puis les dessins sont vraiment chouettes. Les couleurs sont assez vives, mais c'est sûr qu'on se retrouve dans un... La bourgeoise, elle est en vacances, puis l'autre, effectivement, elle travaille. Mais elle se découvre, en fait, elle se retrouve. Ça, c'est la relation mère-fille. Vraiment chouette. Où la fille, effectivement, veut s'émanciper de la mère, un petit peu. Mais la mère aussi a quand même une emprise sur sa fille, une emprise positive sur sa fille. Puis on voit les relations, effectivement, entre, comme je vous dis, les hommes et les femmes, surtout. Donc il y a aussi des clins d'œil au niveau de la religion, clins d'œil au niveau effectivement de qui a des sous, qui n'en a pas, de quelle façon effectivement on se tient dans la bourgeoisie, etc. Puis il y a des personnages hommes aussi qui sont en personnages secondaires, mais qui sont quand même très présents aussi dans l'histoire. Donc c'est une BD qui est assez complexe. C'est assez complexe dans les sentiments, même si les actions ne sont pas mirobolantes et extraordinaires, etc. C'est des histoires de vie. C'est quand même assez... c'est bien foutu. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment bien aimé. Ouais, c'est ce gars-là, en fait, la gueule cassée qu'elle a épousé. Qu'elle essaye, effectivement, de rassurer petit à petit. C'est sûr qu'ils ne couchent pas ensemble. Enfin, il n'y a pas de relation amoureuse, en fait, entre les deux. Mais c'est comme un espèce de mariage arrangé. C'est vraiment intéressant. Là, je trouve que l'époque est bien représentée aussi. Puis je vous dis, je suis assez surprise, quand même, de la liberté qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Je suis vraiment surprise. J'imagine que c'est quand même documenté. Puis c'est ça, elles se parlent, elles deviennent amies, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Non, c'est vraiment chouette. Puis il y a une espèce de réunion ensemble aussi pour lutter contre certains détournements, en fait, ou certaines choses qui ne devraient pas exister, finalement, dans les relations humaines. Donc non, c'est une très très jolie BD. J'ai beaucoup aimé. Comme vous avez pu voir, effectivement, le dessin est vraiment... ça fait un petit peu Tintin, c'est quand même assez simple. Mais les couleurs sont belles, les personnages sont assez émouvants aussi. Il y a des belles envolées lyriques. La plage est vraiment chouette aussi. Puis c'est ça. Donc séduction, harcèlement parfois, la place des hommes là-dedans, l'affirmation des femmes de plus en plus. Non, vraiment chouette. On aborde plein de sujets et beaucoup du point de vue des femmes. Donc j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée-là. Ensuite, une bande dessinée qui n'a absolument rien à voir et que j'ai beaucoup aimé aussi, effectivement, parce que c'est assez épique, disons. Là, on est chez Comics Bureau. Alors, le scénariste, c'est Fan, avec un apostrophe F-A-N-E. Et c'est Didier Casgrain qui s'est mis au dessin, et c'est Getz. Alors, c'est une reprise, en fait, c'est une adaptation, c'est un mélange, on s'appuie sur Le diable et le bon Dieu, en fait, de Sartre. Donc, c'est vraiment... une BD complètement manichéenne entre le bien et le mal, et lui, là, il incarne le mal à l'état pur, quoi. C'est un type qui en a rien à foutre de rien, qui est un guerrier à la base. Alors l'histoire commence, on voit en fait des gens arriver sur un vaisseau, donc des humains arriver sur un vaisseau pour conquérir une planète, et effectivement il écrase encore une fois sous leur joue, malheureusement. Et ces personnages-là en fait sont ce qu'on appelle les natifs, donc c'est ceux qui étaient déjà sur la planète et qui veulent la protéger, qui veulent la sauvegarder en fait par rapport à la conquête des autres humains, quoi, qui arrivent avec leur technologie, leur façon de faire, encore une fois, puis alors que les natifs vivaient très bien avant, quoi. Donc c'est vraiment la bataille entre les deux.
les colonisateurs et effectivement les natifs. Donc ouais, non, super, vraiment, vraiment génial. Le dessin de Casgrain est super. Je vous montre déjà l'arrivée effectivement des colonisateurs. Le dessin de Casgrain est génial. Si vous le connaissez probablement déjà en fait avec d'autres bandes dessinées. Faudrait que je retrouve, je vous mettrai les couvertures là, par exemple. Puis effectivement, le personnage qui est super intéressant, c'est Getz, parce qu'il est, il est complètement taré, quoi. On l'aime pas, ce gars-là. On l'aime pas du tout, quoi. C'est un violent, c'est un sauvage, c'est un trou de cul, c'est vraiment pas quelqu'un de recommandable du tout, quoi. C'est un type qui est capable. Enfin, je veux dire, c'est un guerrier hyper costaud, farouche, qui fait pas dans la dentelle. En fait, il est taré, quoi. Puis alors, effectivement, la place des femmes là-dedans, oubliez ça, c'est du gros n'importe quoi. Alors, il y en a certaines qui sont un petit peu plus solides. Il y en a d'autres, elles sont complètement soumises. Elles s'écrabouillent. C'est vraiment des histoires entre plusieurs guerriers, entre des tribus, en fait, qui veulent s'allier pour combattre, effectivement, les colonisateurs. Puis, ça se tire dans les pattes, de toute façon, en interne, quoi. Donc, ça fout la merde. Parce qu'il y a un roi, quand même, des natifs, qui essaye de contrôler un petit peu, en fait, ses troupes. Et il n'y arrive pas, quoi. Il n'y arrive pas, notamment à cause de ce gars-là, quoi. Alors évidemment, il y a la présence du diable de temps en temps. Enfin, c'est vraiment une interprétation totale en fait de l'idée, je pense, de Sartre. Donc c'est super intéressant, c'est crispant, bon, on grince des dents parce qu'on n'a qu'une envie, c'est effectivement... on est partagé en fait entre le fait que Getz puisse éliminer les colonisateurs ou au moins les faire repartir ailleurs, et le fait que ce soit un vrai connard, quoi. Est-ce qu'il a raison, pas raison? Alors des fois, il y a effectivement le diable et plus les dieux qui interviennent. Donc il y a un côté onirique, fantastique, c'est vraiment génial. Enfin, moi j'ai vraiment aimé ma lecture. Il y a du poids, c'est pas juste effectivement manichéen bien et mal, mais c'est une histoire encore une fois de conquête entre plusieurs peuples complètement différents, qui n'ont absolument pas du tout les mêmes objectifs dans la vie. Et il y en a qui utilisent des moyens effectivement plus technologiques, puis il y en a d'autres, ils y vont avec des lances et des pieux, quoi. Donc c'est vraiment particulier. Puis son personnage, il est vraiment génial. Je l'avais vu, en fait, cet auteur-là, chez Bulle, encore une fois, durant une entrevue. C'était vraiment chouette. J'ai eu une dédicace aussi, comme ceci. Donc vraiment chouette. Il a vraiment un coup de patte... un coup de patte assez extraordinaire. Et on s'attache sans s'attacher au personnage, parce qu'il y en a certains qui meurent, malheureusement. Si on s'attache à un personnage et qui meurt, c'est pas drôle. Hein. Vous voyez, les batailles sont hyper bien faites, quoi. Puis la notion, effectivement, de dieu humain et bataille et tout ça, en fait, c'est super bien fait. C'est pas lourd au niveau, effectivement, graphisme, bataille, etc. Ça passe très bien. Parce que c'est toute une organisation aussi, c'est tout stratégique. Il s'organise pour effectivement être victorieux, quoi. Non, c'est ça. Il peut avoir de temps en temps des questionnements, lui, mais ça dure pas très longtemps, en fait. Parce que son objectif premier, c'est d'écraser tout le monde, donc il fait pas dans la nuance, quoi. Mais c'est un personnage intéressant. C'est vraiment un personnage intéressant. Parce que on a l'impression qu'il va se racheter à un moment donné, ou qu'il va être un petit peu plus humain, ou qu'il va réagir à un moment donné, puis en fait, non, c'est un vrai connard. Enfin, je dis, il est connard jusqu'au bout des ongles. Même dans sa relation, effectivement, avec le dieu et le diable, il en a rien à foutre, quoi. Il fonce, il est pas... Ouais, c'est ça. Il est pas gentil, quoi. Il est vraiment, vraiment pas gentil. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis il y a quand même un certain nombre de pages, donc l'histoire se lit en 2-3 heures. Là, enfin, si on veut vraiment être attentif. Et à la fin, il y a un carnet, en fait, d'interviews. Donc ça, c'est chouette. Et effectivement, il y a aussi, ce que j'ai trouvé super intéressant, l'échange entre Fan et Casgrain, quand ils ont fait leur storyboard. Donc je pense qu'ils ont fait des copier-coller de leur courriel, de leur échange de courriel, et ça donne ça en fait. C'est vraiment intéressant. Ils sont vraiment à pied d'égalité en fait au niveau de l'échange et au niveau des idées, de la façon de faire, le découpage, etc. Donc ils se consultent l'un et l'autre en fait, c'est vraiment cool. Il est vraiment génial son personnage. Moi ça, le trait de crayon, c'est débile. Vraiment fou quoi. Vraiment, vraiment génial. Donc non, excellente BD, je vous la recommande. Ça pèse son poids aussi. Enfin, je sais pas avec quoi ils éditent ça, mais ouh, il y a un petit dos, j'allais dire toilé, mais c'est pas ça. Un dos un petit peu, on dirait que c'est un petit peu, je sais pas si vous allez le voir, hein, un petit peu, voyons, je vais le sortir, en cuir, comme si c'était du cuir, mais c'est pas du cuir. Enfin bref. Je trouve que les maisons d'édition, au niveau des impressions, sont de plus en plus inventives. Donc c'est vraiment chouette. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir, parce qu'il faut que je les lise petit à petit. Là, on est chez Vent d'Ouest. Alors, le scénariste, c'est Chaboutet, et le dessinateur aussi. Et j'ai lu, en fait, Yellow Cab. Donc, c'est d'après le roman de Benoît Cohen. J'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Encore une fois, de toute façon, Chabouté, j'adore. J'adore. Le dessin, la façon qu'il a de reprendre les histoires. Le dessin, voilà, la première page, voilà ce que ça donne. Regardez-moi ça. C'est... Il y a 3 traits de crayon et pouf, ça fait une ambiance. Je sais pas comment il se débrouille. Il est génial. Et là, en fait, on va suivre... Alors, au début, quand je l'ai lu, j'ai pas vu que c'était d'après un roman. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que c'est lui qui est allé, lui-même qui est allé à New York et devenir Yellow Cab, donc taxi en fait jaune. Et en fait pas du tout, quand j'ai vu que c'était un roman j'ai compris. Donc c'est un type en fait qui a... Alors je sais pas si c'est autobiographique, si Benoît Cohen... j'ai l'impression que oui parce que le personnage s'appelle Benoît Cohen en fait. Il est déjà installé en fait à New York depuis une année ou deux si je me souviens bien et il veut faire une expérience. C'est un type en fait qui fait des films, soit en tant qu'acteur, soit en tant que réalisateur. Il a décidé en fait de pondre un scénario concernant... la vie quotidienne d'un chauffeur de taxi en fait jaune à New York. Donc comme il est déjà installé à New York, il fait toutes les démarches qui durent plusieurs mois en fait pour obtenir sa licence de taxi jaune quoi. Et on le suit là-dedans. Donc les premières pages c'est vraiment c'est pas lourd là, mais on suit le processus effectivement qu'il suit pour obtenir ses autorisations, ses licences et tout. D'autant qu'il est français. Donc il y a quelques petites complications au niveau administratif, contrairement à d'autres, mais la majorité des gens en fait qui deviennent taxis sont aussi en fait des immigrants. Donc on voit vraiment le côté aspect, comme ceci par exemple. On voit vraiment le côté aspect de quelle façon ces gars-là en fait s'organisent pour gagner leur vie quoi. Alors ça donne ça, je vous dis au niveau dessin, de toute façon Chabouté, si vous connaissez pas, allez-y. Si vous n'aimez pas le noir et blanc, vous allez peut-être un petit peu... ça va peut-être être un petit peu pénible pour vous, mais il a un bon sens de trait de crayon. Il s'appuie beaucoup sur le noir pour faire ressortir les blancs, et pas forcément le contraire, donc c'est intéressant. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, entre guillemets, c'est que tous ces personnages se ressemblent dans chaque BD. Et on voit effectivement par quoi il est obligé de passer, donc par des entrevues, par des trucs administratifs, obtenir certains papiers, parce qu'en fait apparemment c'est quand même assez simple, parce que c'est juste 24 heures de formation, mais il faut avoir effectivement tous les papiers qui vont avec, donc c'est quand même assez rapide. Puis apparemment il n'y a pas de prérequis concernant la connaissance de la ville, c'est sûr que c'est mieux là, mais il n'y a pas forcément l'idée qu'on est obligé de connaître New York pour pouvoir circuler en fait en tant que taxi. Puis quand il démarre en fait, donc plusieurs mois plus tard, on voit différents effectivement personnes qui rentrent dans son taxi quoi. Et c'est, encore une fois, c'est du Chabouté, donc c'est des ambiances, c'est des personnages, il n'y a pas forcément de dialogue, il y a plus des dessins, des graphismes en fait qui nous emmènent vers une émotion. C'est sûr qu'on le suit bien, enfin je trouve qu'il est quand même très présent ce Benoît Cohen en fait, dans ses démarches et dans sa façon effectivement d'avancer. Et ce qui est intéressant dans cette bande dessinée là, c'est que son but, c'est de vivre au cœur même l'expérience d'être chauffeur de taxi à New York, surtout parce qu'il veut en faire un film, mais via une femme. Donc on le voit évoluer dans sa façon d'appréhender les choses, quand il est vraiment dans l'action de chauffeur de taxi. C'est ça, une femme, est-ce qu'il va pouvoir effectivement l'inclure dans son film? Et c'est génial parce qu'il y a une espèce de dialogue intérieur qui se met en place entre sa propre expérience et le fait qu'il veuille mettre une femme dans son film. Donc c'est vraiment génial. On se rend compte que c'est vraiment pas facile. On ne gagne pas forcément super bien sa vie en étant taxi à New York. Il faut quand même être là depuis plusieurs années. Il y a souvent, comme je vous dis, des immigrants qui sont en place. Donc, on voit de tout. Des fois, il fait 18, 20, 25 trajets avec des gens en une journée, quoi. Donc, comment se souvenir, comment se protéger aussi, parce que ça peut être dangereux. Être chauffeur de taxi, apparemment, c'est un des métiers où il y a le plus de risques. D'être tué ou d'être agressé, en fait, c'est pas drôle. Alors, ce qui est bien, c'est que lui, ça ne lui arrive pas, donc tant mieux. Mais il croise de tout, quoi. Il croise des rabbins, il croise des jeunes femmes, il croise des filles qui parlent cul, en fait, dans leur taxi. Il y a même, pendant la formation, effectivement, à un moment donné, le formateur leur dit si jamais il y a des gens qui baissent dans votre taxi, ça vous ferait des souvenirs pour raconter à votre femme en rentrant le soir. En tout cas, c'est assez... c'est vraiment les deux pieds dans la réalité, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Puis il se décourage pas, enfin je veux dire, même s'il a des obstacles par rapport à arranger tout ça, il se décourage vraiment pas, en fait, il continue, puis à un moment donné, il devient effectivement chauffeur de taxi. Donc c'est vraiment génial. Enfin moi, encore une fois, un Chabouté excellent. Il y en a quelques-uns d'autres, j'en ai encore quelques-uns à lire aussi, mais il est vraiment génial, vraiment, vraiment génial. Encore une fois, ambiance, on rencontre pléthore de personnages. C'est fou tout ce qu'on traverse au niveau humain, en fait, en général avec Chabouté, donc moi j'adore.
Vraiment excellent. Et mon fameux coup de cœur, effectivement, que je pensais pas, honnêtement, je pensais pas. C'est sûr que je louchais dessus depuis un petit moment. Je me dis, est-ce que je l'achète pas? Le thème m'attirait pas tant que ça, en fait, parce que c'est sur l'amour, donc pas tant. Puis j'ai vu la vidéo, en fait, de BD & Co, qu'il a beaucoup aimé. Puis je me suis dit, bon, bah, si lui, il l'aime, ça m'étonnerait pas que je rentre aussi dedans. Et Dieu qu'il a eu raison d'en faire le pitch et de dire que c'était vraiment une super BD, parce qu'il avait raison. On est chez Glénat. C'est Pierre-Alexandrine qui est au scénario et au dessin, et ça s'appelle La Mourante. Vraiment excellent. C'est une super bonne BD. Alors oui, ça parle d'amour, c'est évident. On suit ce personnage-là, en fait, qui s'appelle Louise, qui est... au début, on la voit effectivement de nos jours, parce qu'il y a un amoureux qui va la voir directement chez elle pour lui demander des comptes, parce qu'il se demande pourquoi est-ce qu'elle lui parle plus, pourquoi est-ce qu'elle est plus présente par rapport à lui. Et finalement, c'est à lui qu'elle raconte sa vie, et sa vie qui commence au XIVe siècle. Donc c'est là où effectivement démarre l'histoire, c'est super intéressant. Parce qu'elle naît comme jeune fille, effectivement, donc au XIVe siècle, donc on va traverser les époques avec elle, au fur et à mesure où elle en parle. Le dessin, c'est un petit peu rondouillard, mais ça passe super bien. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper détaillé, etc. C'est parfait, en fait. Donc lui, il vient effectivement lui demander des comptes, et elle raconte son histoire. Donc on la suit au travers des époques. Depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et ça traverse plein de thèmes, encore une fois, notamment et toujours par rapport à la relation homme-femme, qui est quand même assez complexe, quelle que soit l'époque, mais qui reste toujours de base la même. C'est-à-dire une notion de séduction et est-ce que la femme est soumise ou pas soumise? Est-ce que l'homme l'écrabouille ou l'écrabouille pas? De quelle façon, effectivement, on peut prendre cette relation-là, quoi. Et elle est éternelle parce qu'en fait, il faut, pour qu'elle reste jeune, qu'elle soit toujours aimée. Donc il faut qu'elle séduise tout le temps, en fait. Il ne faut pas qu'elle-même tombe amoureuse parce qu'elle perd du temps, entre guillemets. Elle perdrait du temps, effectivement, en étant amoureuse, parce qu'à ce moment-là, elle se remet à vieillir. Donc elle devient extrêmement cynique, froide, parfois insensible, même si, effectivement, elle avance au travers de tout ça en évitant d'être trop touchée. Donc parfois, effectivement, elle n'a pas le choix, en fait. Elle devient quasi amoureuse, surtout qu'il y a quand même des hommes qu'elle croise, dont elle peut tomber amoureuse, parce que ce sont de bonnes personnes, en fait, ce sont vraiment des bons gars. Mais c'est ça, donc, et à un moment donné, elle croise aussi, en fait, elle devient amie avec une immortelle, aussi, qui va lui apprendre plein de trucs, donc elle tombe sur cette personne-là au début, donc je pense au 15e siècle, je pense, enfin, elle vit une centaine d'années toute seule, à peu près, à essayer de combattre, effectivement, ou comprendre comment ça marche, puis à un moment donné, effectivement, elle croise une immortelle, donc... elle comprend mieux de quelle façon ça fonctionne parce qu'elle lui apprend les rouages, en fait, de l'immortalité, quoi. Et tout ça, ça nous amène jusqu'à nos jours. Donc on voit, en fait, tous les hommes qu'elle a rencontrés, tous les travers qu'elle a eus, enfin les époques qui sont plus ou moins crades, plus ou moins lumineuses. C'est compliqué, quoi. Enfin, c'est vraiment compliqué. Donc, mais ce personnage-là est super intéressant parce que c'est une badass, quoi. Elle devient, en fait, comme je vous dis, très cynique et très j'en ai rien à foutre et foutez-moi la paix et non, je ne t'aimerai pas et tu n'es qu'un connard. Et elle est vraiment dans le rôle de la femme qui doit, en fait, combattre certaines attitudes masculines, quoi. Elle a beaucoup de prétendants parce qu'elle est super belle aussi, donc elle attire beaucoup, ce qui est super. Ça rentre aussi dans son histoire, ce qui est parfait, parce que si elle était laide avec des verrues, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Mais elle est sublime, quoi. Elle est belle comme tout, elle a une belle âme. Donc en fait, les mecs sont super attirés, quoi. Le truc que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'elle n'est pas attirée par les femmes. Le thème vers les femmes n'était pas précisé, en fait. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Ça reste vraiment la relation homme-femme, donc vraiment relation hétéro. Mais c'est marrant, moi je lui aurais fait aimer des femmes aussi. Je sais pas, ou que des femmes l'aiment aussi. C'est sûr qu'il y a des amitiés, comme je vous dis, entre les immortels, mais c'est une amitié vraiment comme une sororité, en fait. C'est pas du tout... Il n'y a rien de sexuel là-dedans, quoi. Mais non, c'est vraiment génial. Les époques sont bien dépeintes aussi, même si des fois c'est un petit peu rapide, mais les époques qu'on traverse sont quand même assez typées. On se rend compte de ce qu'il pouvait y avoir. Puis il y a quand même des belles pages. Hein. Il y a vraiment des belles pages. Et il y a des personnages qu'on suit en plus d'elle. Parce que effectivement tiens, encore mieux, parce que il y a des gens, en fait, il y a des gars qui la suivent et qui veulent la retrouver absolument, même si elle a voulu se séparer d'eux, quoi. Non, c'est hyper riche comme bande dessinée, c'est très franc du collier aussi, parce que ce personnage-là est vraiment de cette façon-là.
dans son comportement, dans sa façon d'avancer. La relation homme-femme est super bien dépeinte. On voit vraiment que la femme est costaud en fait par rapport à la relation avec les hommes, quoi. La femme est puissante, honnêtement. Et je trouve que c'est super bien montré en fait dans cette bande dessinée là. Puis je vous dis, elle s'embarrasse pas de nuances, elle va droit au but, quand il faut qu'elle se sépare de la personne, elle l'envoie chier, enfin. Puis elle a un langage quand même assez châtié, donc elle est... non, c'est ça, elle est badass, quoi. C'est une nana qui a pris de l'assurance, et qui est... Mais même au début, c'est déjà à la base, c'est une personnalité quand même assez forte. Et il y a un petit twist de fin, en fait, qui fait du bien. Enfin, je trouve que c'était vraiment... l'histoire a jamais été pénible, en fait, dans la façon d'être traitée, même si, effectivement, les époques se succèdent et les hommes se succèdent dans sa vie. Il y a toujours des petits rebondissements, des petits twists, des rencontres improbables. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Non, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Là, c'est avec cette espèce de truc suspense un peu, là. Parce que oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui meurent. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses aussi, en fait, là-dedans. Et non, vraiment, vraiment chouette. Une très, très chouette BD, une belle histoire. C'est traité de façon intelligente, sensible, avec, effectivement, porté par ce personnage, qui est super attrayant et qui est très, très attachant aussi. Attrayant dans le fait qu'elle attire le monde. Et que de par sa personnalité, en fait, elle est super, super intéressante, quoi. Vraiment, vraiment chouette. Bon, il y a quand même quelques pages, donc ça se lit quand même... ça prend un certain temps avant de le finir. Et ce qui est marrant aussi, et ce qui est surprenant, d'ailleurs, il faudrait que j'aille voir qui est cet auteur-là, mais c'est quand même un mec, en fait, qui a pondu une histoire de femme, quoi. Des fois, les mecs, ils me surprennent un petit peu, j'avoue. C'est sûr que ça reste quand même peut-être une histoire qui est racontée du côté masculin, donc il y a peut-être quelques nuances qui ne sont peut-être pas assez féminines, mais ça passe très bien, quoi. Enfin, je veux dire, les nanas sont super bien représentées, leur façon de réagir aussi, même s'il y a effectivement ce petit côté masculin prononcé au fur et à mesure qu'elle avance dans les époques, parce que, comme je vous dis, elle envoie chez tout le monde, quoi. Des fois, elle envoie chez tout le monde, ou des fois, elle tombe amoureuse, effectivement, donc tout d'un coup, elle se ramollit. Enfin, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Mais c'est quand même assez particulier que ce soit un mec qui ait pondu, en fait, cette histoire-là. Bien dessinée, bien étoffée, bien chiadée. Enfin, vraiment, non, c'est vraiment une super histoire. Donc voilà pour ces 5 lectures de cette semaine. Je pense que je vais avoir quelques retours effectivement dans vos commentaires concernant La Mourante, parce que je crois que ouais, c'est vraiment une bande dessinée qui est beaucoup appréciée. Puis pour les autres Yellow Cab, je sais que y en a qui sont aficionados en fait de chabouter, donc ça c'est l'incontournable, vraiment. On s'en lasse pas en fait, même si les dessins se ressemblent. On se lasse vraiment pas de ses histoires, de sa façon de traiter ou d'interpréter effectivement des romans ou autres nouvelles, etc. Donc il est génial. Puis Casgrain, effectivement, est fan pour l'interprétation de Sartre, d'un bouquin de Sartre. Il fallait le faire quand même, il fallait oser, hein, avec Goetz. Puis Vaillante, qui est aussi une belle histoire de femme, encore une fois. C'est pas mal féministe, finalement. Puis Léon, l'extraterrestre, qui était mignon comme tout, effectivement, entre encore des petites aventures de jeunes à la campagne pendant l'été, donc avec un extraterrestre quand même. Mais donc non, c'est ça. J'ai bien aimé ces lectures-là en fait cette semaine. C'était bien chouette. Donc n'hésitez pas effectivement encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. J'ai aimé, pas aimé, tac tac, machin, truc bidule, tout ça, ou j'ai lu ça, ou tu devrais lire ça, etc. Parce que allez-y. J'ai malheureusement jamais noté, effectivement, quand j'ai lu des bandes dessinées, qui me l'avait recommandé. Donc ça pourrait être chouette des fois peut-être de faire une vidéo sur vos recommandations à vous. Je les ai lues, vous me les avez recommandées, je les ai lues, mais bon, bref, je les ai pas notées. Donc bon, j'espère que tout va bien pour vous, que vous n'êtes pas en train de dégoûter de partout, parce qu'effectivement en France, c'est un peu catastrophique au niveau de la canicule. C'est du gros n'importe quoi. J'ai eu un message d'une amie au Québec aujourd'hui qui me dit qu'il fait 4 au Québec. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous en France ? Donc c'est ça, nous il fait 35 ici, donc c'est du gros n'importe quoi. Donc protégez-vous, faites attention à vous. Puis à la prochaine, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Puis je vous dis à très bientôt. Salut!